Salut la team, j'espère que vous allez bien les frérots. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de card market et tout les gars. Parce que pour ceux qui ont suivi un petit peu card market, là vous avez vu les prix ils ont commencé à vraiment tomber quoi. Il y a pas mal de cartes, les prix se sont vraiment effondrés. Et je fais cette vidéo c'est pour prévenir certains que justement ça va être un petit peu le moment en fait d'acheter maintenant. Parce que vous allez sinon rater l'occasion, il y en a beaucoup qui vont rater l'occasion et tout. Donc on va reparler de card market là. Pourquoi les prix ils s'effondrent comme ça? Tout simplement c'est parce que pour l'instant, l'offre, comme le site il vient d'ouvrir, l'offre elle est plus grosse que la demande. Ce qui fait que justement les prix vont commencer à baisser petit à petit et tout. Mais ça va être sur un temps limité. Et c'est là où beaucoup de personnes vont se faire malheureusement avoir et tout. Donc on va passer là, on va switcher sur le site en même temps. Comme ça je vous agrémente tout ça avec des images et tout. Donc pour l'instant, pourquoi les prix ils vont baisser? Là, il faut savoir que Card Market c'est un site qui est limité à toute l'Europe. Mais la force de ce TCG One Piece justement c'est que les cartes elles ne sont pas uniquement en français, elles sont en anglais. Et du coup tous ces petits pays d'Europe ils vont revendre les cartes en anglais et ça va faire beaucoup de stocks disponibles d'un seul coup quoi. Sachant que là il y en a beaucoup qui sont pas au courant que Card Market est ouvert et du coup ils vont petit à petit rejoindre et remettre des cartes sur le marché. Alors pour l'instant ça va baisser, pourquoi? Parce que là il y a beaucoup de personnes qui balancent les cartes, vous avez vu les prix commencent à bien tomber. Et en fait vous avez beaucoup de personnes qui vont commencer à stresser. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un petit peu investi et tout. Quand ils ont vu les prix de folie des cartes One Piece, des displays et tout, il y en a beaucoup qui ont acheté beaucoup de cartes et tout, en attendant en fait que ce prix remonte pour pouvoir les vendre cher. Et là le fait qu'ils voient que les prix ils tombent, il y en a qui stressent et qui commencent à les mettre en vente à beaucoup moins cher quoi. Les Jean-Michel j'essaie de le vendre super vite avant que le prix il tombe trop bas quoi. Sauf que ce qui se passe c'est que par exemple vous avez un prix de base, allez on va prendre le prix de base que genre il y en a un qui l'a mis à 100 €. Jean-Michel qui voit que ça tombe, sa carte l'avait acheté à 60 €, il se dit j'ai ma petite marge de 40 € de base, là je vois que lui il a déjà mis à 100 €, hop bon allez je vais essayer de la vendre vite, je vais mettre 5 € en dessous, allez hop 95. L'autre Jean-Michel qui voit ça, il voit ah la carte la plus basse elle est à 95, il faut vite que je vende ma carte avant qu'elle tombe en dessous des 60 €, sinon en fait je vais pas récupérer, je vais même vendre à perte en fait. Donc lui il va le mettre à 90 et en gros là je vous ai fait une grosse marge mais c'est juste pour imager tout ça, mais en gros le fait que les gens vont essayer de vendre vite au début avant que le prix tombe trop bas pour pouvoir justement se faire un petit bénéfice, ça fait que le marché il tombe quoi, là il s'effondre bien quoi. Il y a des cartes, franchement je vous montre en même temps là. Vous avez des cartes winner qui avant hier, par exemple, ils étaient à genre 50 € minimum. Là, vous en trouvez à 20, 24 € quoi. La petite chance alternative, la première là qui est à 43 €. Vous avez l'eau qui était à 15 €, là elle est tombée à 4 € et tout. Donc vous avez vu, le marché il tombe bien quoi. Nami là qui commence à descendre. Bon là c'est du Jap et tout, mais ça va encore descendre et tout. Faudra bien faire attention à ça et tout. Moi j'avais une autre exemple en plus, là c'est les fameuses displays, c'est ceux qui intéressent la plupart des personnes en fait. Vous avez les displays, là les premières qui ont été mis en vente hier, j'ai regardé, les plus basses elles étaient à 249 €. Là vous avez vu, en anglais déjà on trouve à 195 €. Alors... cette vidéo surtout c'est pour vous dire qu'il ne faut pas rater ce coche justement cette chance parce qu'après vous allez regretter. Il faut savoir que même si les prix y baissent bien, il y a certaines cartes qui sont quand même limitées comme par exemple les championships et tout. Vous avez les cartes alternatives en fait. Comme je vous ai dit c'est disponible à toute l'Europe. Donc en fait là il y a tout le monde qui est en train de surveiller ce marché et qu'ils attendent un certain point où la carte elle va baisser pour pouvoir l'acheter et tout. Mais si vous regardez en soi, là par exemple pour les displays, les gens ils vont attendre que ça descende, là c'est à 195, ils vont attendre que ça descende. Mais si vous regardez en tout, en soi, pour toute l'Europe, il n'y en a pas beaucoup en vente à bon prix quoi. Il n'y en a pas beaucoup en vente. Là tout le monde est en train d'attendre pour sauter sur l'occasion. Sauf qu'à un moment, ce qui va se passer c'est qu'à un certain prix, ok, il y a quelqu'un qui va sauter dessus, il va l'acheter. Les autres qui attendaient et tout comme nous pour avoir des bons prix, ils vont sauter dessus et ils vont acheter tous ceux qui sont à bas prix. Et après le prix il va remonter naturellement et ça va se caler à un certain niveau et après ça bougera plus quoi. Mais en gros vous avez à peu près entre, je pense le meilleur moment pour acheter, ça c'est mon conseil, c'est mon avis, peut-être que je vais me tromper et tout, ce serait entre 2 à 7 jours. Dans les 2 à 7 jours c'est là qu'il va falloir acheter vos cartes les gars, pendant qu'il y a encore des bons prix.
Parce qu'après, normalement, naturellement, ça va commencer à remonter. Et franchement, si vous pouviez acheter une carte, je sais pas, à 50 € au lieu de 70 €, vous faites 20 € de bénéf et ces 20 €, vous pouvez les réinvestir dans une autre carte et tout, quoi. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo prévention, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui vont se faire avoir. Il y en a tout le temps, il y en a qui se font toujours avoir sur ça. Ça a été pareil sur Dragon Ball Z quand ils ont mis sur Card Market. Ça a été pareil pour Digimon. Et ce sera pareil pour One Piece. C'est quasiment sûr. Je vous remonte là quelques cartes là qui peuvent être intéressantes. Genre, vous avez le Crocodile super pré-release et tout. Le leader là qui est à 24. J'en avais une à 20 € tout à l'heure et tout. Bon, Luffy, là, elle est encore chère. C'est la plus chère. Évidemment, le deck de Luffy, c'est le plus cher. Mais là, vous avez par exemple la carte qui est à 70 € alors qu'elle était à 100 € et tout. J'ai regardé énormément pour les starter decks. Bon, il a commencé à descendre un petit peu. De base, il se vendait à 200. Actuellement, il était vers 200, 195, 200 là. Là, il y en a un à 186. Ce TCG, le problème, c'est qu'avec ce genre d'item, comme je vous ai dit, ça, c'est le genre d'item qui va vite partir en fait. Il n'y en a pas énormément sur le marché. Regardez là, franchement ça se compte là. Là clairement il y en a moins de 30 ans en vente. Donc sur toute l'Europe, là il y a beaucoup de personnes qui surveillent et qui vont pas tarder à sauter dessus. Alors vous inquiétez pas, il y aura d'autres decks qui seront remis en vente. Là il y en a d'autres qui attendent pour vendre leur deck et tout. Il y aura toujours des nouvelles personnes qui vont en vendre. Mais ce genre d'item limité, ça va pas perdre beaucoup de valeur malheureusement. Faut pas se leurrer sur ça. Vous aurez d'autres cartes comme l'eau, ça il y en aura énormément sur le marché. Il y en aura beaucoup sur le marché, donc ça ira. Si vous regardez ici, vous avez certaines cartes, vous pouvez voir là le nombre de disponibles et tout. Ça évolue tout le temps évidemment. Mais il y en a qui vont pas, il y en a qui vont bien tomber, il y en a qui vont pas trop bouger. Donc surtout, ne ratez pas ce coche les gars. Franchement, ce serait vraiment dommage que vous puissiez avoir récupéré certaines cartes à bon prix là. J'avais regardé là, regardez Kaido là, leader 25 €. J'avais Crocodile, comme je vous ai dit, il y en avait à 20 € et tout. Les decks super pré-release, il y en a certains qui retombent en dessous de 100 €. Je pense que ça pourrait même atteindre du 80 €. 80 €, je pense que ce serait un bon prix pour sauter dessus, quoi. Je voulais vous dire aussi autre chose, c'est faites attention aussi à certaines choses. Sur Card Market, ceux qui ne connaissent pas, là, il y a des choses où il faut vraiment faire attention. Déjà, vous avez des informations sur le produit, n'hésitez pas à demander des cartes. Il y a quelques petits filous malheureusement, il y a des vendeurs qui sont pas super honnêtes. C'est-à-dire que des fois ils vont annoncer que la carte elle est perdue et tout. Ou ils vont dire, ou ils vont mettre du temps à valider. Vous avez commandé un truc, des fois ça va mettre au moins 10 jours avant que la personne est valide et tout. N'hésitez pas à demander en courrier, en lettre suivie, là, en courrier suivi et tout. N'hésitez pas à aller voir le profil de la personne. Là, vous pouvez voir le nombre d'articles que la personne a vendu. Donc, vous pouvez savoir est-ce que c'est un vendeur fiable et tout. Pour les professionnels, vous avez ce petit icône ici, là. Là, par exemple, si vous voulez votre avis sur cette personne ici, hop, je vais dessus. Vous avez toutes les évaluations que les autres ont laissées. Vous pouvez voir est-ce qu'il livre rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème avec les commandes. Lui, par exemple, ça a l'air d'être un vendeur fiable, quoi. Il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui ont mis des... Ouais, il y a 1% quoi, qui ont mis neutre. Il n'y a même pas en fait de mauvais. Donc lui par exemple serait une personne, on va dire, fiable. Donc faites vraiment attention à ça, à pas vous faire avoir non plus par des prix attractifs et tout. Et puis voilà quoi, tout simplement. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, mais c'était pour vous dire de vraiment faire attention parce que je sais, il y en a toujours qui ratent le coche et qui ratent des super bons prix. Donc il faut évidemment attendre que les prix baissent bien, mais ne soyez pas non plus trop greedy au point d'attendre trop longtemps et après de vous faire avoir. Parce que généralement ça part très vite, là ça va descendre vite, ça va atteindre un certain point. Et dès que quelqu'un va commencer à acheter pas mal de cartes et tout, bah tout le monde, tous ceux qui attendaient, ils vont sauter dessus, ils vont acheter toutes les cartes à bas prix quoi, et ça va remonter le prix. Et surtout pour l'OP01, ça va remonter. Là, ce que ça va faire, là, ça va descendre pendant un petit moment. Ça va remonter, je pense, ouais, d'ici 1 à 2 semaines, ça devrait remonter le prix. Après, quand on aura les reprints, les fameux reprints qui vont sortir, ça va redescendre un petit peu. Et après, c'est mort, ça va remonter à fond les prix, quoi. C'est l'OP01 et tout. Mais bon, voilà. J'espère que la vidéo, elle vous servira. J'espère que grâce à ça, vous pourrez faire des super affaires. Guettez bien les prix, mais ne soyez pas trop greedy les gars. Et au bout d'un moment il faut quand même l'acheter. Quand vous voyez que c'est un bon prix, achetez-le quand même, parce que sinon vous allez passer à côté de l'offre et de l'affaire et vous allez le regretter plus tard. En tout cas voilà, c'était une petite vidéo prévention et tout. J'espère qu'elle vous servira les gars. Nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.